nomades de France et d'ailleurs, bonjour. Me voilà arrivé à Châteauneuf-les-Moustiers, petit village abandonné aux fins du XIXe siècle, il me semble, et qui depuis n'a jamais été réhabilité. Et c'est tant mieux parce que c'est magnifique. Allez, on va découvrir ça. Vous passez par Lapalus-sur-Verdon en descendant sur le lac de Sainte-Croix. N'hésitez pas à vous arrêter pour visiter le village de Châteauneuf-les-Moustiers. Vous verrez qu'il y a un parking à 2 km du village abandonné où vous pourrez garer votre camping-car, votre van, votre toile de tente et j'en passe. L'avantage de cet endroit, c'est qu'il est immense pour le stationnement et en plus de ça, très peu de monde ne vient ici. Donc si vous voulez de la tranquillité, eh bien je dois dire que là, vous serez servi. Je pense que vous ne trouverez pas plus tranquille si vous aimez un petit peu la solitude. Là, franchement, on ne peut pas rêver mieux, hein. Voilà, regardez un peu ça, la place qu'il y a pour se garer. Possible pour moi de monter à Châteauneuf-les-Moustiers sans avoir une pensée pour les soldats qui sont morts ici pour la France. Donc, je vous fais une image de cet endroit. Il ne reste pas grand-chose de ce qui devait être un joli petit village de montagne. Mais bon, allons-y. Quelque part dans le Verdon, à la frontière entre les Alpes de Haute-Provence et le Var, se situe Châteauneuf-les-Moustiers. Un village paumé planté à une poignée de kilomètres de Castellane et de Lapalus. L'endroit n'apparaît sur aucune carte, pas plus que sur les panneaux de signalisation. Personne n'y va jamais, seulement quelques randonneurs l'été et parfois des zinzins la nuit. Car il faut être dingue pour monter à Châteauneuf, c'est un vrai désert. On y accède par une petite route en lacet qui traverse quelques champs et se termine au pied d'une colline. La suite se fait à pied, c'est un long chemin de pierre raide et sinueux qui mène au sommet. De part et d'autre, d'innombrables cratères habillés de terre et de mousse jonchent le sol humide. Sur les derniers hectomètres, le chemin devient sentier et la végétation pousse de manière confuse. Les arbres s'ouvrent ensuite pour laisser apparaître le toit du Verdon et le village. Le décor, d'abord paysage d'altitude, ouvert, infini, grandiose, au milieu des nuages entre ciel et montagne. Son envers ensuite, des ruines qui gâcheraient presque le panorama carte postale. Ces ruines, elles font Châteauneuf-les-Moustiers. Enfin, ce qu'il en reste. Dès que l'on s'en approche, elles prennent forme, dessinant des maisons sans toit, mangées par les mauvaises herbes et dont les murs en pierre semblent miraculeusement tenir debout. Au bout du sentier, une pancarte avec l'inscription « Attention aux boucs », car dans le village, il n'y a pas un chat, simplement 3 chèvres qui viennent brouter la bonne herbe dans l'église. Le village paraît ouaté par le silence, mais lorsque l'on tend l'oreille, on entend parler les vieilles pierres. Elles commencent par dire qu'ici le sablier du temps s'est arrêté en 1936 avec un exode massif. C'est à peu près à cette date que les derniers habitants ont quitté les lieux. Puis ces ruines mettent à raconter
L'histoire complète du village meurtri par la guerre 14-18, dont le centenaire est célébré ce 11 novembre. Pendant la Grande Guerre, les 17 derniers jeunes hommes du coin sont appelés par l'armée en renfort sur le front. Ils ne reviendront jamais, chair à canon. La Première Guerre mondiale a achevé le village, poursuit l'historien du coin. Châteauneuf-les-Moustiers était en perte de vitesse depuis des dizaines d'années. 14-18 a été le coup de grâce et les femmes ne s'en remettront jamais. Celles qui sont restées, une trentaine, quitteront peu à peu l'endroit jusqu'à la dernière au milieu des années 30, épuisées d'être si loin de tout. La guerre a vidé le village de toute sa vitalité, de toute sa jeunesse, bref de son avenir. Les femmes restantes ont souffert d'un fort isolement économique et l'eau a surtout fini par manquer. Mais le sort du village s'est en fait joué en 1846. La voie carrossable qui devait relier Castellane à la Palud ne passera jamais par Châteauneuf, mais quelques kilomètres plus bas. L'arrêt de mort du village est signé. Les paysans ne pouvaient plus vendre. C'était très compliqué de transporter du blé et les voies de chemin de fer étaient encore plus bas. Il n'y avait plus aucune liaison rationnelle avec le village. Cet isolement est la cause du déclin de Châteauneuf. Un déclin inimaginable au XIXe siècle. À cette époque, le petit village du Verdon connaît son âge d'or. En 1836, on recensait 576 habitants, 2 écoles et même une étude notariale. Aujourd'hui, le village n'est plus qu'un no man's land, une commune fantôme où on ne capte aucun réseau. Tout est mirage, sauf le monument aux morts à l'entrée, à la mémoire des enfants de Châteauneuf. La dernière fleur y a été déposée en 2007. C'est une rose et elle est toujours là. Normal, elle est en plastique. Si vous souhaitez en savoir plus, un ouvrage d'historien très approfondi est disponible au point de vente de la Maison des Gorges au château de la Palud sur Verdon. J'espère que ce petit reportage vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires après la vidéo. Merci. Cette vidéo vous a plu, merci de la partager, faites des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le pouce en l'air et sur la petite cloche en dessous de la vidéo, et merci de l'avoir regardée.